Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être entrepreneurs, qui croient qu'ils ont besoin d'un capital. Si j'avais ce capital, je pourrais commencer à investir. Okay. Premièrement, ça c'est un truc qu'il faut absolument régler. L'éducation financière. Ouais, l'argent, il est là. T'as pas besoin d'avoir de l'argent pour entreprendre. T'as pas besoin de posséder de l'argent pour investir de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, normalement, et tous les gens fortunés savent comment ça marche. Exact. Tu utilises l'argent. Voilà. Il faut que les gars, j'espère que tout le monde va prendre note de ça, parce que ça fait pas longtemps, c'est après avoir perdu des milliers et des milliers de francs qu'on comprend ce système. Mais go ahead. Il faut utiliser l'argent des autres. Voilà. Alors peut-être ça peut, je vais l'expliquer parce que ça peut sonner un peu pervers. Mais il faut utiliser l'argent des autres pour grandir son business. C'est le concept d'un crédit. C'est comme ça que ça évolue. C'est un peu comme ça. Voilà. Donc ça peut être... Moi, personnellement, je ne prends pas l'argent des privés parce que, vu qu'on est nos propres patrons, quelqu'un qui investit plus de 50% dans une société, il a le droit de dire comment se passe, prendre un pouvoir décisionnel sur la société. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Mais il y a des entités publiques, surtout en Suisse, puisque ce podcast il est fait pour principalement les Genevois et les Suisses ici. Il y a énormément d'aides et d'entités aux nouvelles entreprises. Typiquement, ce que j'ai fait avec ForceFit au tout début, j'ai pris de l'argent. Merci à la Fondetech qui m'a soutenu. Shout out la Fondetech. Qui soutiennent énormément d'entreprises. S'ils veulent sponsoriser le podcast aussi. Voilà, exactement. Mais ils sont très ouverts d'esprit. C'est des gens avec qui j'ai une bonne relation. Et il y a d'autres entités, beaucoup, qui aident en fait les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs. Mais après, il faut que ce soit carré. Il faut qu'il y ait du travail derrière, il faut qu'il y ait un business concret, il faut qu'il y ait une vision des choses, qu'on puisse y croire. J'ai dû vraiment expliquer en long et en large, après des meetings et plusieurs rendez-vous et des rendez-vous avec eux, jusqu'à ce qu'ils finissent par croire au projet et lâcher l'argent. Mais c'est important de noter qu'il ne faut pas attendre d'avoir, comme il ne faut pas attendre d'être parfait ou pour se lancer, il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour se lancer. C'est l'erreur numéro 1. Le capital, il peut être obtenu d'une source externe et surtout, il n'est pas forcément nécessaire au début.